Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous faire un retour donc de mes vacances en Tanzanie pour le safari et Zanzibar. Donc voilà, j'ai retranscrit vos petites questions sur ma tablette et je vais pouvoir vous répondre dans la globalité. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu parce que j'ai oublié ou vous vous posez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Alors, premier point très important que tout le monde se pose, le Covid, comment ça se passe là-bas? Eh bien, il faut savoir que la Tanzanie et Zanzibar sont l'un des rares pays, voire le seul, si je ne dis pas de bêtises, qui n'a pas fermé ses frontières au tourisme. Donc du coup, il n'y a pas de quarantaine. Donc ça, c'est top. Et il faut juste vous munir d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Et quand vous arrivez sur place, donc quand vous montrez votre test PCR, il se peut qu'on vous demande également de faire un test antigénique qui est à votre charge et qui est à 25 $. Moi, je ne l'ai pas fait, je suis passée entre les mailles du filet, mais comme dit, il faut quand même prévoir au cas où on vous dit de le faire sur place, que vous ne soyez pas surpris. Après, du coup, au niveau du port du masque, là-bas, il n'est pas du tout obligatoire. Il est recommandé dans les transports en commun. Donc ça, c'est normal. Mais sinon, en soi, que vous le portiez ou pas, eux, ça ne les dérange pas. Donc voilà, il n'y a pas de problème au niveau de ça. Alors là maintenant je vais vous parler de quand vous arrivez. Donc il faut savoir que vous devez avoir un visa. Donc ce visa, vous avez deux possibilités, soit en ligne ou soit vous le faites sur place à l'aéroport au service de l'immigration. Moi je l'ai fait en ligne parce que je ne sais pas trop comment ça se passait dans ce pays au niveau des formalités, etc. Donc je ne voulais pas me prendre la tête, je l'ai fait en ligne. Ça m'a pris 20 minutes et j'ai reçu 72 heures après la confirmation et je pouvais imprimer donc mon visa. Et le prix, c'est le même euh, sur Internet qu'à l'aéroport, c'est 50 $. Et la fameuse question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est cher? Alors là, tout le monde s'est posé cette question. Après, je peux comprendre parce que moi aussi, au début, quand on m'a dit Zanzibar, je me suis dit, ouais, Zanzibar, c'est bon, laisse tomber, c'est comme les Maldives, c'est comme les Seychelles, ça coûte hyper cher. Mais en fait, quand tu regardes, non. Après, la définition et la notion du mot cher est propre à chacun. Moi, c'est pas cher au final. Mais ça se trouve, quand je vais vous dire les prix, eh ben, dans votre tête, certains vont dire, ah ben si, en fait, c'est cher. On est parti au final depuis Zurich. J'ai payé 680 € plus l'assurance annulation au cas où à 50 €. Mais il faut savoir que si vous prenez vos billets d'avion à l'avance, vous pouvez avoir des billets à 450 €. Après, du coup, sur place, les hôtels. J'ai tout pris sur Booking et franchement, les hôtels, ils sont pas chers. Ils sont beaux en plus. Franchement, les chambres, elles sont propres. Les hôtels, ils sont bien situés. Moi, j'ai kiffé, il n'y a rien à dire. Et en plus, il y a le petit déjeuner inclus. Donc, et les petits déjeuners, c'est pas les petits déjeuners de France. Hein. C'est pas les petits Kellogg's qui se battent en duel. Hein. Non, c'est des brunchs avec l'assiette de fruits frais et tout, le bissap. Bref, rien que d'y penser, là, j'ai envie de manger. Ah non, laissez tomber, au top. Bref, du coup, pour les nuits d'hôtel, ça peut varier. Donc, pour avoir un hôtel potable, il faut compter environ entre 50 et 70 € la nuit. Je me dis, c'est raisonnable parce qu'en France, c'est pratiquement la même chose. Après, vous pouvez trouver moins cher, hein, mais moi, les hôtels que j'ai pris, parce que c'était ceux qui me paraissaient le plus propre et le plus proche du centre, et bah, du coup, c'est cela que j'ai choisi. Je vous mettrai la liste en descriptif et comme ça, vous pourrez regarder. Après, je suis partie aussi au mois de juin. Donc, attention, parce que mon guide, il m'a dit, du coup, au mois de juin, il n'y a pas trop de touristes encore, donc les prix sont raisonnables. Mais c'est sûr que si on part en juillet, août, bah là, forcément, les prix, ils augmentent. Donc, ça dépend aussi de la période à laquelle vous partez. Autre question. Alors, on m'a demandé par rapport au vaccin de la fièvre jaune et des moustiques. Alors, déjà, il faut savoir que le vaccin de la fièvre jaune est recommandé plus pour ceux qui font un safari en Tanzanie du côté d'Arusha. Par rapport aux moustiques, parce que là-bas, les moustiques ne sont pas les mêmes que sur Zanzibar. Donc, c'est pour ça. Mais sinon, si vous allez que sur Zanzibar, eh ben,
Non, c'est pas recommandé, c'est pas, tu veux le faire, tu le fais, tu le fais pas, tu le fais pas. Ils vont même pas vérifier si vous êtes vacciné ou pas, en fait, c'est ça. Et au niveau des moustiques, franchement, après moi je suis partie au mois de juin, donc peut-être que j'ai eu de la chance. Je me suis pas fait piquer une seule fois par un moustique. Franchement, j'avais acheté un spray spécial pour le mettre genre sur le corps, les vêtements et tout. Et en fait, je ne l'ai pas utilisé. Le truc, il est neuf, je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Donc j'étais trop contente parce que moustiques, j'en ai pas. Je les ai pas sentis en tout cas. Donc voilà. La question que beaucoup se posaient aussi, c'est au niveau du coût de la vie à Zanzibar. Alors, comme je l'ai dit avant, moi, c'est pas cher du tout. Mais peut-être que pour d'autres, ce sera cher. Je vais vous dire. Du coup, au niveau de la nourriture, déjà, il faut savoir que Zanzibar est un pays à 99% pardon, musulman. Donc, tout est halal, il n'y a pas de souci. Vous pouvez manger la viande, franchement, tout est halal, c'est nickel. Vous ne vous posez pas de questions, vous commandez, vous mangez. Voilà. Exemple, pour un cocktail à 7000 shillings, ça fait 2,50 €. Où est-ce que vous avez déjà vu un cocktail à 2,50 €? Je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est pas cher du tout. Ensuite, les plats là-bas, eh ben, ça dépend de ce que tu prends. Mais moi, je prenais des trucs hyper chers en plus. Non, mais moi, je prenais des trucs genre à... Attendez, je vais vous dire. Genre 24 000 shillings. 24 000 shillings, c'est 9 euros. C'est le plus cher. Non, il y avait 28 000. Mais 28 000, c'est quoi? 12 euros. Donc, du coup, j'ai payé un plat de poisson avec du riz, des légumes. Franchement, c'était trop bon. J'y pense encore là, j'ai le goût, c'était trop bon. Et du coup, eh ben, ça fait du 9 euros. La boisson là-bas, c'est 2000 shillings. 2000 shillings, une boisson, eh ben, ça fait 75 centimes. Donc le coût de la vie au niveau de la nourriture, c'est pas cher du tout. Franchement, mais pas du tout. Demandez au niveau des souvenirs. Si les souvenirs là-bas, c'était cher. Il faut savoir que vous avez donc des boutiques. Vous pouvez aller dedans. Après, c'est sûr que les boutiques, ben, forcément, ils vont vous voir. Vous êtes des touristes. Eh ben, ils vont gonfler les prix. Donc après, c'est à vous de négocier. Vous négociez et tout, ça, il n'y a pas de souci. Ils vont vous faire un prix. Après, négocier dans la limite du raisonnable. Parce que il faut savoir que Zanzibar, on va dire, ils vivent à 70% du tourisme. Comme je disais, donc il y a les boutiques et il y a également des personnes en fait qui vendent sur la plage. C'est souvent des femmes en fait et vous pouvez leur acheter. Moi, je leur ai acheté des paréos et les paréos c'était genre 7 euros. 7 euros, ça fait du 20 000. Ça fait du 20 000 shillings, 7 euros. Donc du coup, pour moi, c'est pas cher. Ah oui, aussi ce que je voulais vous dire au niveau de la nourriture. C'est le paradis pour les personnes qui aiment les fruits de mer. Alors là, franchement, moi qui n'aime pas les fruits de mer, quand je voyais l'assiette des gens passer là, j'avais envie de manger. Franchement, ça donnait trop envie. C'est vraiment le paradis du poisson et des fruits de mer. Donc pour ceux qui kiffent les fruits de mer et tout, c'est votre destination. Faut y aller. Donc, pour la tenue vestimentaire, il faut savoir que Zanzibar, donc, c'est à 99% musulman. Donc, forcément, eh ben, il y a des tenues vestimentaires qu'il ne faut pas, on va dire, mettre. Après, je vais vous expliquer en détail. Ils ne sont pas choqués des blancs, des occidentaux blancs, parce que ils connaissent la manière de vivre, donc ils ne vont pas être choqués de voir une femme occidentale blanche, je précise blanche, en short ou en débardeur. Par contre, en tant que femme noire, d'origine africaine, moi, ça les a intrigués de me voir habillée à l'occidental. Les femmes sont habillées en long, vêtements amples, et elles portent quasiment toutes, mais quasiment toutes, le voile. Donc du coup, pour eux, voir une femme africaine comme ça, ben, ça les intrigue. En fait, ils se demandaient, mais d'où je viens, de quelle origine je suis, est-ce que je fais partie du pays ou pas? Et je les entendais en fait derrière qui parlaient en swahili, je ne comprenais pas, mais ils parlaient en anglais aussi. Et du coup, ils m'interpellaient, ils disaient,
jeune femme africaine, d'où viens-tu? Comment t'appelles-tu? Tu es de quelle origine? T'as une belle peau, regarde, notre peau, elle est comme la tienne, mais d'où tu viens, toi? En fait, ils étaient vraiment intrigués et je trouvais pas ça, c'est pas malsain ou pervers, c'est vraiment, ils sont curieux. Donc, on va dire, c'est un peu de la curiosité mal placée, mais c'est pas méchant. Dans tous les cas, quand vous êtes à l'hôtel, dans certains hôtels, ils vont vous dire. Moi, quand je suis partie à Matemoué, dans l'hôtel, il y a le gérant du coup qui est venu, qui nous a accueillis et qui a dit par contre, si vous voulez vous mettre en maillot de bain, c'est que vers la piscine et au niveau de la plage, quelques endroits de la plage. Donc du coup, il a dit, il faut habillez-vous quand vous allez vous balader et tout, quand vous êtes dans l'hôtel, mais à la piscine et puis quelques endroits de la plage, il n'y a pas de souci en maillot de bain. Passons maintenant aux activités et tout ce qui est transfert, transport. Donc du coup, moi, j'ai pris avec un guide. Franchement, je trouve que les activités, elles sont chères. Après, je pars du principe que c'est pas parce que tu es en Afrique que tu vas faire des activités à 5 euros. Faut pas abuser. En France, les activités, elles sont aussi chères. Donc voilà, je trouve que c'est cher, mais ça reste des activités, ça reste des bons souvenirs. Après, vous pouvez toujours négocier le prix avec votre guide. Il vous fera un bon prix et tout. Si vous prenez plusieurs activités, si vous êtes plusieurs personnes, le prix il est dégressif en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Donc, si vous êtes seul, forcément, c'est hyper cher. Si vous êtes plusieurs, ou 3 ou 4, ah ben forcément, ce sera largement moins cher. Mais n'hésitez pas à négocier quand même les prix un peu avec votre guide. Au niveau du transport et du taxi, ben moi j'ai tout fait avec le guide. Donc ça va, c'était cher sans être cher. Après, comme j'ai dit, vous pouvez négocier avec votre guide. Je vais vous parler en bref de mon safari. Donc le safari, je l'ai fait avec Samuel. Et donc son agence, c'est Skymer Tour and Safari. Du coup, j'ai payé 650 $ pour 2 jours. C'est-à-dire, donc la pension complète, donc le repas du midi, le soir, le petit déjeuner le lendemain, le repas du midi. Donc top. Ensuite, ben, la nuit dans un hôtel, c'était dans un lodge. Et il y a aussi les entrées aux 2 parcs. Du coup, j'ai fait le parc de Tarangire le premier jour et le deuxième jour, Ngorongoro. Voilà, franchement, nickel. Honnêtement, je vous conseille. Si vous voulez aller, hop, je vous mettrai la carte du coup. Et lui aussi, il a Instagram et Facebook. Je vous noterai son Instagram, son Facebook. Vous pourrez aller checker les photos et tout. Franchement, au top. Au niveau du test Covid, du coup, moi, je l'ai réservé en ligne avant mon voyage et il faut le faire 48 heures avant minimum pour être sûr d'avoir les résultats quand vous prenez l'avion parce que sinon, vous partez pas, vous êtes bloqué. Du coup, je l'ai fait dans le centre de Makunduchi. C'était à 1h30 du nord où j'étais, de Matemoué. Et c'est 80 $. Donc, c'est un business très lucratif, le Covid maintenant, tout ce qui est test PCR. Vous pouvez demander à votre guide de vous le faire si vous ne voulez pas le faire en ligne. Demandez à votre guide de prendre rendez-vous pour vous, il pourra le faire. Sinon, l'hôtel aussi où vous séjournez, ils peuvent vous donner la liste de tous les centres de dépistage pour le Covid, ça, il n'y a pas de souci. Autre question qu'on m'a posée, donc c'est au niveau du Wi-Fi. Donc à Zanzibar, le Wi-Fi, il faut être sincère, il est pourri. C'est une catastrophe. Il saute tout le temps. Ça ne sert à rien de se connecter au Wi-Fi. Privilégiez plutôt une puce et ne prenez pas de puce à l'aéroport parce qu'elle coûte 20 $ et pour 20 $, genre vous avez 8 jours d'internet. Alors que moi, du coup, j'ai demandé à mon guide de m'en prendre une. J'ai payé 12-13 € je crois. Et du coup, ben, j'avais un mois d'internet. Donc, demandez plutôt à votre guide. Comme ça, au moins, vous payez moins cher et vous avez plus d'internet et vous êtes tranquille. Après, au niveau aussi, donc, ce qu'on m'a demandé, c'est au niveau de la monnaie locale. Donc, la monnaie locale, là-bas, il faut savoir que c'est le shilling. Ils prennent aussi les dollars et les euros pour certains établissements, mais le mieux c'est de payer en dollars ou shilling. Shilling, pourquoi? Parce que du coup les locaux, ceux qui vont vous vendre les souvenirs, ceux qui vont avoir leur petite boutique et tout, ils vont prendre que les shillings. Ensuite, quand vous êtes à l'hôtel ou dans un restaurant, vous pouvez payer en dollars, ça il n'y a pas de souci. Soit ils vous rendent en dollars, soit ils vous rendent en shilling. Il y a certains établissements qui vont vous prendre les euros
Par contre, ils vont pas vous rendre en euros. Donc, ce sera soit en dollars, soit en shillings. Il y a un seul établissement, un seul hôtel, je vous mettrai le nom. Eux, par contre, j'avais payé en euros. J'ai tout payé en euros et ils m'ont tout rendu en euros. Parce que j'avais plus de dollars ni shillings. Et ben, du côté de la côte Est, ben, forcément, il n'y a pas de bureau de change, il n'y a pas de banque. Donc, pas le choix. Donc, ça, c'était top. Juste pour faire un petit topo sur les activités, franchement, il y a plein d'activités à faire. Et en fait, Zanzibar, c'est pas que les belles plages qu'on voit, l'eau claire, c'est vraiment un mélange de culture, une diversité, une histoire. Et ça, j'ai kiffé de ouf en fait. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Sur ce, ben, moi je vous abandonne et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!